choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est perdre. La fatalité, la douleur, la perte. Voici ce qu'on associe souvent au fait de choisir, comme s'il s'agissait d'une amputation de soi, un renoncement douloureux et aliénant. Depuis l'enfance, on nous raconte cette même histoire, encore et encore. Mais tu sais, Jade, choisir, c'est renoncer. Mais avons-nous pris le temps de vraiment saisir ce qu'il pouvait y avoir derrière cette phrase ? Est-elle vraiment synonyme d'un présage négatif ? Ne peut-elle que résonner comme l'annonce d'une suite douloureuse ? Je crois au contraire que nous pourrions changer de perspective. Et pour ce faire, il faudrait reconsidérer la manière dont on fait des choix et la conscience qu'on veut bien leur accorder. Parce que tout l'enjeu est là, faire des choix choisis, exercer son libre arbitre, se débarrasser au maximum des injonctions extérieures, des tyrannies sociétales et du besoin de conformité. Que se passerait-il, par exemple, si nous abordions la question du renoncement de manière positive, voire même sereine, en se posant finalement cette simple question ? Quel serait le bénéfice au fait que je renonce, que je décline, que je dise non, que je me sépare de cette possibilité ? On voit souvent le fait de fermer la porte à certains champs des possibles comme une tragédie. Et oui, se maintenir dans l'illusion que tout est possible, toujours, à tout moment. C'est aussi d'une certaine manière se maintenir dans l'illusion du contrôle et de la surpuissance dans laquelle on est tenté de se complaire en tant qu'être humain. Mais la vérité, c'est que nous sommes limités. Et nous sommes sans arrêt confrontés à nos limites physiologiques, nos limites financières, nos limites mentales. Notre finitude elle-même en est un rappel omniprésent. Alors le véritable enjeu, comme je vous le disais, est peut-être de renoncer de manière heureuse et sereine. Dire non, fermer la porte pour dire oui à autre chose. Ouvrir une autre porte qui a tellement plus de sens et qui est tellement plus porteuse de joie. Une porte qui nous ressemble. Et alors, plutôt que de renoncer au bonheur, dans ce cas-là, en fait, nous voilà en train de choisir et donc de renoncer à tout ce qui ne nous appartient pas, ou plus. À tout ce qui nous détourne de notre vérité profonde. À toutes les petites histoires que l'on se raconte, à tous les masques que l'on a portés, à tous ces costumes trop petits et ces cases trop étroites. À tout cela, je renonce. Et définitivement, je choisis de ne plus être conforme, de ne plus être dans le cadre délimité par tous les autres, sauf moi. Alors je vous propose une reformulation. Choisir, c'est renoncer. Et renoncer, c'est gagner. Gagner en espace, gagner en joie, gagner en sérénité, gagner en liberté.